Vous écoutez le grand débordement. Check, débattez. Vous écoutez Le grand débordement. Oh, le but exceptionnel encore une fois. Quel pied! Ah, quel pied! Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Vas-y, mon petit! Pedro Miguel Pauleta de Bastos. Oui! Et le but! Le but de Sako. Salut tout le monde, le grand débordement est de retour avec un nouveau check débatté aujourd'hui. Je rigole beaucoup, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, c'est très simple. Il y a un comique de situation qui est assez incroyable. Encore des problèmes techniques assez compliqués. Enfin bref, on va être en plein dans l'actu aujourd'hui dans notre débat puisqu'on va parler de l'arrivée de Lassana Diarra à Paris et se demander si c'est une bonne pioche pour le PSG puisque le milieu défensif de 32 ans a signé un contrat d'1 an et demi mardi soir dernier. Il est donc lié au club de la capitale jusqu'en juin 2019. Avant de commencer le débat, retour rapide sur sa carrière. Donc il a été formé au Havre, passé notamment par la Première Ligue, Chelsea, Arsenal, Portsmouth. Voilà, en fait, les fous rires viennent du fait que Denis est obligé de faire les transitions avec un espèce Avec de une tige, une barre de fer. une barre de fer. C'est magnifique. absolument horrible. On avait tout prévu, on avait une belle caméra, bref, mais bon, il n'y a rien qui marche en ce moment. Donc je disais qu'il est passé par la Première Ligue, oui, Arsenal, Chelsea, Portsmouth, et avant de filer au Real Madrid pour 4 ans, entre 2009 et 2012, pour ce qui constitue sans aucun doute le sommet de sa carrière. La suite, des choix aussi audacieux qu'hasardeux, disons-le assez foireux, qui le conduiront à Landzi Makashkala, puis au Lokomotiv Moscou, mais surtout à la déroute sur le plan sportif. En 2015, l'As revient à la lumière en signant à l'OM, effectuant une excellente saison devant le conduire à une place de titulaire à l'Euro. Mais la malchance ou la réalité rattrape Diarra, blessure au genou, forfait pour l'Euro. Puis le début de saison suivante vire au cauchemar pour l'OM et le joueur, le mariage est largement consommé. Il file alors aux Émirats Arabes Unis pour grossir les rangs de l'Al Jazeera d'Abu Dhabi et aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours, il portera les couleurs du PSG. Au final, en 1 an et demi, Lassana Diarra aura disputé 5 petites rencontres dans un championnat de 3e, 5e ou 6e zone. Autant dire que les doutes subsistent, les amis, et pas que sur sa condition physique. On débat tout ça dans le check débatté du jour en compagnie d'Antoine et Denis. Salut les gars. Salut les cotes. Salut à toi. Oui, mais salut. Ça me perturbe tout ça. C'est pas facile, et on va en débattre, oui. Vous allez en débattre surtout parce que vous n'avez pas forcément les mêmes positions sur le sujet. Messieurs, êtes-vous prêts à vous écharper? Bien sûr. Fin prêt. Allez, on est parti. Check, débattez. On est parti pour 15 minutes de débat et on va commencer avec des petits thèmes. En fait, j'ai choisi 3 thèmes pour centrer un peu le débat. Le premier, c'est la grosse interrogation, ce qui fait parler un peu tout le monde dans les médias, les commentateurs et les observateurs, c'est la forme du joueur. Je l'ai rappelé, il a joué 5 matchs en 1 an et demi. Alors techniquement c'est 1 an parce qu'il est parti de Marseille. Donc il était encore là en 2016-2017, il est parti au mois de janvier. Donc ça fait littéralement 1 an qu'il est parti de l'OM. Un an et demi. En tout cas, il a joué 5 matchs en 2017. Il a eu 6 mois du coup il a joué 11 matchs avec l'OM de désert à la fin de sportif. 2016. Donc de voilà, janvier 6 mois 2017 à aujourd'hui, il a fait 5 matchs. 6 mois de désert sportif avant de reprendre en septembre et de jouer 5 matchs avec l'Al Dans un Jazeera. championnat qui n'est pas du tout compétitif. Alors qu'il n'était pas titulaire à chaque match. Voilà. Donc 5 matchs en à peu près 1 an dans un championnat mineur, plus que mineur. Mis à part sa saison à l'OM depuis 2013, c'est un joueur qui n'a jamais joué plus de 20 matchs. Là on va le voir dans une équipe du PSG qui n'est évidemment pas celle du niveau qui n'a pas le même niveau que l'OM dans lequel il jouait il y a 2 ans. Est-ce que ça va pas nous faire relativiser au-delà de sa forme qu'on va voir son niveau à Lassana Diarra? Bah ça c'est évident, quand tu joues en comparaison avec des joueurs qui sont meilleurs que toi sur le papier, c'est évident qu'il n'aura pas la même envergure quoi. La même envergure qu'il avait à l'OM parce qu'il portait l'équipe à lui tout seul. Donc effectivement, Lassana Diarra quand il a brillé, quand il a été sélectionné en équipe de France, il a fait 40 matchs par saison. La saison qu'il fait avec Marseille où La Brune vient de récupérer, coup sorti nulle part. Je crois que c'est 20 matchs avant, 15 matchs, c'est catastrophique. Il sort du club avec une amende. Tout est faux quoi, dans son parcours à ce moment-là. Et il fait une saison incroyable parce qu'il joue tous les matchs. Tous les matchs il les joue et avec des joueurs qui sont plus faibles que lui. Donc voilà. Là on sait qu'il arrive à Paris. On va peut-être en parler après par rapport à ses objectifs que le club a fixé avec lui, etc. Mais il va arriver à Paris où il sait qu'il ne jouera pas à tous les matchs. Donc pour se créer des repères, pour se créer un peu de confiance,
quand tu viens de jouer 5 matchs, malgré le fait que Lassana Diarra c'est un joueur surprenant et on sait que voilà, il peut revenir très rapidement. Moi, je suis super sceptique sur son niveau de jeu et son état de forme actuel. Et en fait, j'ai de la peine à voir, j'ai du mal à voir Lassana Diarra revenir à son niveau de jeu qu'on a connu à Marseille et choper une place pour la Coupe du Monde. Quoi. J'ai du mal à voir ça, à visualiser ça. Ok, alors du coup, moi j'ai le point de vue opposé. Je l'imagine pas revenir à son niveau de jeu qu'il avait à l'OM, qui était exceptionnel, au point où on se demandait même si Diarra avait sa place dans l'effectif du Paris Saint-Germain et comme titulaire du Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Alors quel intérêt pour le PSG? Alors justement, je veux relativiser. Il retrouvera pas le niveau qu'il avait à l'OM, je pense, parce qu'il arrive sur ses 33 ans, parce qu'il vient de faire 1 an en ne jouant que 5 matchs dans un petit championnat. Au-delà de ça, je pense qu'il va avoir, il aura quand même un bon niveau. En fait, je pense qu'il va retrouver assez rapidement un niveau potable. On faisait la comparaison, on en parlait un peu plus tôt avec Cabaye. Il aura à peu près qui n'arrive pas dans les mêmes dispositions quand même. Le PSG va attendre, je pense, de Diarra ce qu'ils attendaient à l'époque de Cabaye, c'est-à-dire un joueur d'appui, d'appoint plutôt, sur lequel compter lors des coupes nationales et en Ligue 1, parce qu'on sait que Lassana Diarra a largement le niveau, même s'il n'est pas au maximum de sa forme, a largement le niveau pour être l'un des meilleurs milieux défensifs de la Ligue 1. Sauf qu'à l'inverse de Cabaye, Cabaye lui justement arrivait avec l'ambition de tout casser et tout le monde le présentait comme le gars qui allait avec un côté un peu franchouillard, avec un avis un peu franchouillard, d'aller bousculer Verratti, qu'il était meilleur, etc. On a très vite vu que c'était pas vraiment le cas. Par rapport à son niveau de forme et à son niveau en général qu'il pouvait retrouver, il me semble qu'on avait l'avis de Christophe Dugarry, qui soulignait que c'est bon. Le PSG a besoin d'un numéro 6, d'abord c'est ce qu'il souligne, voilà, il le voit. Ça c'est une question qu'on peut se poser. Mais ce garçon nous a montré à chaque fois que dans les 6 premiers mois, il pouvait atteindre un niveau exceptionnel, mais il ne faut surtout pas oublier le fair play financier. Oui, bon voilà, c'est vrai que le fair play financier c'est c'est un argument valable. L'argument de dire qu'il peut retrouver un niveau de jeu exceptionnel, je viens d'expliquer, c'est parce que Marseille il a joué quoi. Et voilà, donc on en vient à l'utilisation que le PSG va en faire. Ouais. Soit on alors premièrement, le truc qu'on voit depuis 2 jours, depuis qu'il a signé, le truc qu'il faut absolument écarter des têtes de tout le monde, c'est Diarra titulaire au Paris Saint-Germain, Diarra titulaire pour le Real Madrid. Voilà, je te laisse reprendre parce que c'est vraiment quels objectifs. C'est ce qu'on se disait, enfin tout le monde se dit que Diarra va pouvoir jouer contre le Real Madrid. Il faut pas se mettre se faire du justement, oui, pour quels objectifs le PSG a recruté Lassana Diarra, pour quels objectifs il doit le faire jouer, puisque comme tu l'as dit sur les réseaux, on parle énormément de sa possible titularisation contre le Real. Est-ce qu'il va être prêt, c'est la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-il être programmé pour être titulaire en Champions League justement, voire même pour être prêt après au moment d'écart, en admettant que le PSG puisse passer contre le Real, ou alors est-ce que Emery doit le faire jouer, doit l'intégrer vraiment comme un joueur de rotation pour la Ligue 1 et la Coupe de France avant tout? Dans les deux cas, que ça soit qu'on compte sur lui pour des performances incroyables contre des gros clubs comme le Real, ou qu'on l'utilise dans un cycle de rotation classique pour faire souffler l'effectif qui a enfin voilà. Dans les deux cas, moi je trouve que c'est dommage. Dans le cas où on pense qu'il va faire des performances incroyables et que voilà, s'il le fait, il sera titulaire, je trouve ça dommage parce que ça veut dire que Paris, au final, fait un pari sur ce joueur-là, alors qu'ils ont les moyens d'acheter un joueur qui est bien plus compétent. Et je trouve ça. Moi en fait, je voulais revenir sur Dugarry et sur ce qu'il disait. C'est qu'il faut pas oublier de prendre en compte l'aspect financier et le fait que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui sur le point de se faire épingler par le fair play financier. Le PSG a besoin d'un 6. Ouais, le PSG a besoin d'un 6 depuis le début de la saison. On parle énormément de Danilo, le mec de Porto. On a parlé d'autres joueurs. Le truc, c'est que le PSG a pas les moyens. Ne peut pas. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de mettre 50 ou 60 millions sur un joueur. Et donc, Lassana Diarra me paraît être la meilleure solution disponible sur le marché pour gratuitement, même s'ils vont devoir débourser un salaire assez conséquent, j'imagine, mais c'est la meilleure solution qu'ils pouvaient envisager sur le marché des transferts en plein milieu de saison,
ça me semble être la meilleure solution, sachant que le PSG cherchait un 6 qui a un rôle assez particulier qui manque actuellement au Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas de milieu défensif qui peut être intéressant dans certains contextes, en Ligue 1 ou en Coupe de France. Mota est blessé, ça fait un peu pas mal de temps déjà, on ne sait pas trop quand il va revenir, on ne sait pas avec quel niveau il va revenir. Ce que je voulais dire, parce que j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais ce que je voulais dire, c'est que on sait très bien que Paris le fait pas venir pour qu'il joue tous les matchs et qu'il soit le titulaire. Ça on le sait, d'autant plus que l'effectif de Paris Saint-Germain est fourni au niveau du milieu de terrain. Le travail d'Emery tourne beaucoup autour justement des rotations et de on sait que c'est un joueur qui va jouer les matchs de coupe, les matchs faiblards de Ligue 1. Ça n'a aucun intérêt pour Lassana Diarra, à part au niveau du salaire et se refaire une santé parce qu'il a encore une amende de 10 millions d'euros à payer, et aucun intérêt pour le PSG parce qu'il y a Nkunku, il y a Lo Celso qui peuvent aussi prétendre à jouer des matchs de rotation, même si Lo Celso est en train de s'installer au poste de titulaire. Donc moi je trouve, quel est l'intérêt de Paris dans tout ça justement, si on parle de je vais faire une Dugarry, je comprends pas. Avant de parler de l'effectif, on va en parler après, dont on va parler après. Moi je voulais revenir. En fait, ça me paraissait important de regarder un peu le contrat qu'avait signé Lassana Diarra. Si Lassana Diarra n'avait signé que pour 6 mois jusqu'en juin 2018, j'aurais eu le même avis que toi en fait. Ça aurait pas été une bonne idée ni pour le club ni pour le joueur. Là il signe pour 1 an et demi, je pense qu'il a le temps de s'impliquer assez. Mais c'est pas un joueur tu construis pas un projet avec Lassana Diarra. Non, mais de toute façon le PSG ne prétend pas construire un projet autour de Lassana Diarra. Pourquoi accumuler des joueurs Mais parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que Mota a accumulé les blessures depuis le début de la saison. Il joue plus vraiment. Il n'y a pas vraiment de profil type en numéro 6. Moi, je suis convaincu que Emery va essayer de faire jouer son milieu à 3 qu'il développe depuis le début de la saison. Draxler, Rabiot, Verratti au milieu de terrain et que face au Real Madrid. Donc dans cette optique là, ça peut être intéressant de doubler les postes. T'as Nkunku, je pense que Nkunku n'est pas une valeur sûre et du coup dans pour des matchs de Ligue 1 ou les matchs de coupe ça suffit largement. Bah non, pas forcément. Tu peux t'attaquer à plus gros mais justement je suis pas sûr et c'est ça le truc, c'est que je suis vraiment pas sûr que Nkunku va partir au final. Et je pense le truc c'est l'idée savoir 5 minutes à la fin. Non mais l'idée c'est d'avoir Lo Celso, Pastore, Diarra et Mota pour combler, pour pouvoir faire pour tourner au milieu de terrain, sachant que là ce qu'on voit sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est qu'au final il fait pas tant souffler Verratti et Rabiot alors que ils vont en avoir besoin pour les deux matchs, pour les deux confrontations face au Real Madrid. Pour moi c'est positif. C'est vraiment le fait parce que Diarra peut avoir aussi cette c'est pas un joueur de rotation, mais on peut le considérer aussi comme un mercenaire. C'est un mec pour l'avoir vu en plein Marseille, il a beaucoup d'orgueil ce mec là. Il a beaucoup d'orgueil. Et s'il vient à Paris, c'est pour jouer. Oui, il a raison financière. Mais justement, c'est tant mieux. Et il va vouloir s'imposer. Et en plus, il arrive dans un vestiaire qui le connaît, parce qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, quand Marseille joue contre le Paris Saint-Germain, il avait impressionné l'effectif parisien qui avait demandé à se renseigner sur le joueur. Donc il arrive vraiment au sein d'un vestiaire qui le connaît en tout cas. On est tous d'accord là-dessus. C'est bien qu'il arrive avec ce mental de gagnant. Au top de son niveau, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est pas un joueur de rotation qui va. Moi, je le vois pas. Justement, il va se battre. Il va arriver à faire la différence avec son passage à l'OM, qu'il a d'ailleurs lui expliqué avoir mal vécu parce qu'il avait cette importance beaucoup trop grande dans le vestiaire et il était considéré comme un taulier, comme le patron, chose qu'il a pas bien vécu et qu'il assumait pas vraiment, et c'est en partie pour ça qu'il est parti. Non, il y a d'autres raisons. Oui, il y a d'autres raisons. Il y a plein de raisons, mais ça a fait partie des choses et on en a beaucoup parlé. Là justement je pense que cette place de joueur de rotation, en tout cas un joueur qui va avoir aucune garantie d'être titulaire, un joueur de complément, qui va s'intégrer vraiment là-dedans et qui de toute façon n'a aucune ambition, je pense, de s'imposer à terme. En fait, à mon avis, il sait très bien qu'il va prendre la place de personne. Il a 33 ans. Pour Diarra, c'est tout bénef pour lui. Voilà. C'est tout bénef lui. Voilà. Moi, c'est pour le club que je parle. Pour Paris. Et pour le club, je pense pas que ce soit une bonne idée pour le club. Mais pourtant, moi je pense qu'il va arriver dans une logique. Il a pour le moment pas la prétention d'être titulaire en Ligue des Champions dans les gros matchs. Là, il a déjà la prétention de retrouver un niveau physique. Voilà, et il va arriver foncier. Mais il va arriver à. Voilà, déjà. Il va arriver dans comme une Paris, logique. c'est incroyable qu'il y ait un mec qui arrive comme ça, qui a fait que 5 matchs. Oui, mais encore une fois, c'est un joueur qui a fait 5 matchs. Oui, mais encore une fois, c'est un joueur de complément. Faut aussi se baser sur ce que le PSG attend du joueur. Ils attendent pas de Diarra qu'il soit prêt physiquement, mentalement, techniquement pour la Ligue des Champions. Ils attendent que Diarra fasse le taf, qu'il soit
prêt physiquement et qu'ils fassent le taf lors des matchs de Ligue 1 et de Coupe de France pour assurer. Le PSG a 8 points d'avance en Ligue 1. Ils peuvent largement se permettre de mettre un Lassana Diarra au milieu de terrain pour des matchs, des petits matchs, quoi. Sachant que Pour le coup, vraiment, je trouve que c'est un recrutement intelligent, gratuit, qui t'engage pas non plus. T'es pas dans une attente non plus incroyable parce que tu n'étais pas sur un Ben Arfa ou plus récemment, c'est quel cas qui a foiré complètement Paris Saint-Germain. Un Ben Arfa, quoi. Il va pas nous faire, moi je pense qu'il va pas nous faire une Ben Arfa, quoi. Donc pour moi c'est tout bénef pour le club parisien. Ils ont bien travaillé le dossier, ça fait plus d'un mois qu'ils sont dessus. Je pense qu'ils ont bien étudié toutes les possibilités parce qu'en fait si tu pars du principe que le PSG avait besoin d'un 6, ils ont dû étudier toutes les possibilités qui étaient envisageables. Je sais pas parce que c'est l'avis de Riolo qui a dit ça. Ouais, bah alors attends, on va mettre le petit. Même que bravo, belle passe décisive. Ouais. Vas-y, continue. Je pense, voilà. Rabiot, on sait tous, s'est plaint du fait qu'il voulait pas jouer au poste de numéro 6, etc. Ouais. Si Lassana Diarra commence à enchaîner les bonnes performances et qu'il sera indispensable, parce que s'il retrouve son meilleur niveau, il sera titulaire, honnêtement. S'il retrouve le niveau qu'il avait à Marseille, il sera titulaire. Et Rabiot va se retrouver sur le banc. Et alors, ça va tant mieux. Encore une tant mieux. Ça va créer des problèmes. À quel moment c'est un problème pour le PSG que Diarra retrouve son meilleur niveau, que Rabiot se retrouve remplaçant, que Rabiot se retrouve avec un peu de concurrence. C'est pas un problème. C'est au contraire, c'est juste. Moi justement, c'est ce que j'attends. Si le gars s'impose, il l'aura clairement mérité. En fait, Rabiot aura rien à dire parce que le mec n'a pas voulu. Le problème, ne voulait pas jouer en 6. Il a clairement dit partout qu'il voulait pas jouer en 6. Voilà, à partir de là, il aura mérité son sort. Et... C'est vrai que t'es un sacré orateur, Victor. Merci beaucoup. T'as su trouver les mots justes. J'espère que vous avez la référence tout pour le. Moi, le problème que je vois pour le Paris Saint-Germain, l'un des seuls problèmes que je peux envisager, c'est que Diarra arrive avec une mentalité de mercenaire. Qu'il arrive pour récupérer son salaire et ne pas faire les efforts, ne pas s'impliquer. Et voilà, c'est difficile de faire ça à l'heure actuelle. Moi, PSG, j'imagine mal. Du moment avec les enjeux qu'ils ont. Alors, à court terme, il a pas le droit de faire ça oui, il a pas le droit. Il a pas le droit et surtout, je pense que c'est inenvisageable clairement qu'il se comporte comme ça. Mais alors justement, s'il se comporte pas de cette manière dégueulasse et qu'il donne tout et qu'il retrouve son meilleur niveau, c'est tout bénéf pour le Paris Saint-Germain. On parlait des tweets là, des avis de Riolo, du Gary. Il y a Fred Hermel aussi qui a donné un avis sur Twitter en mettant une photo de Lassana Diarra en disant qu'il y avait encore des clubs qui se faisaient avoir par ce joueur parce qu'apparemment il a un état d'esprit dégueulasse. J'espère que le Paris Saint-Germain aura pas ce Diarra-là et qu'ils auront. Il a été irréprochable toute la saison, on peut rien dire là-dessus. Le club était dans une crise permanente, c'était terrible. Un contexte particulier. Il est arrivé, il a tout bombardé, il a fait les efforts. Les raisons pour lesquelles il est parti, et l'environnement dans lequel il est parti, c'était vraiment très flou. C'est vraiment très flou. Et je pense pas que c'est un chic type. À mon avis, ce mec-là, il était. Non mais après, il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il a 10 millions d'euros à payer. C'est ça, il y avait ce contexte particulier. Ça joue. Et ça joue. D'ailleurs, comment il s'est retrouvé à payer 10 millions? C'est le club algérien. Comment il s'est retrouvé à les payer? C'est Lokomotiv Moscou. Ouais, c'est Lokomotiv Moscou. Oui, d'accord. Tout le monde a des problèmes avec. Mais je crois que Al Jazeera les a payés du coup. Lors de la signature de son contrat là-bas. Ah oui. Je suis pas sûr. Moi. Non. Ou alors il s'est fait énormément de faf là-bas. On a un pour. tweet là-dessus. Il y a un tweetos qui a parlé de ça. Alors on le voit à l'image. C'est le troisième point de débat. Alors c'était une expression que j'ai voulu caser, que visiblement vous ne connaissiez pas. Abondance de biens ne nuit pas. Donc je fais référence ici au milieu de terrain du PSG qui est déjà très fourni. On se posait la question par rapport à Rabiot, comment ça allait se passer il y a 2 minutes. On avait fait un sondage avec le grand débordement pour savoir qui allait le plus pâtir de l'arrivée de Lassana Diarra. S'il arrivait, tout le monde s'accordait à dire que c'était Lo Celso. On avait proposé soit Rabiot, soit Verratti, soit Lo Celso. 77% des abonnés pensent que Lo Celso va le plus pâtir. Je pense que c'est pertinent. Moi je pense que celui qui va le plus en pâtir, il y en a même 2, ça risque d'être Thiago Motta et Pastore. Pastore qui joue plus devant, qui joue au poste de milieu de terrain, qui déjà faisait des petits bouts de match. Alors là on va plus le voir parce que Lo Celso a montré ces dernières semaines qu'il était vraiment bon. Là je te parle de joueurs sur les joueurs titulaires intégrés à l'effectif. Mais en fait pour lesquels on sait que Emery alors moi je dirais Motta. Attends quelque chose. Moi je dirais Motta, je pense que ça peut. Et en même temps le truc c'est que Motta, on n'est pas sûr de sa condition physique depuis le début de la saison, il enchaîne les blessures. On sait pas quoi attendre et c'est peut-être aussi ça qui fait la décision du Paris Saint-Germain, c'est que peut-être que le staff du Paris Saint-Germain
ne sait pas quoi attendre de Mota sur la deuxième partie de saison, quoi. Il enchaîne les blessures, ça se trouve il est plus au top, quoi. Ça se trouve physiquement il tient plus la route. Donc j'imagine que, et je pense que ça va nuire à Thiago Motta là sur la seconde partie de saison. Et à Lo Celso, je pense que c'est intéressant, ça le fera. Il jouera moins. De toute façon, on en avait parlé. Il va réintégrer la rotation. Il va réintégrer la rotation, mais ce qui était prévu de toute façon, parce qu'il était pas pareil. Il pouvait pas prétendre être titulaire face au Real. Donc il va réintégrer cette rotation, jouer les matchs de Ligue 1. La question du milieu de terrain, de l'organisation du milieu de terrain, va se poser quand même, parce que on l'a vu se dessiner. Alors c'est un peu la patemmerie cette année. On l'a vu se dessiner à partir surtout de la fin de l'année dernière là. Cette espèce de milieu très interchangeable avec pas vraiment de poste bien défini, beaucoup de compensation entre les joueurs, et Lo Celso s'intégrait parfaitement là-dedans. Et c'est l'idée d'Emery un peu pour que les joueurs se défassent du marquage, créer du dynamisme et créer de l'imprévisibilité dans le jeu du PSG. Est-ce que Diarra peut s'intégrer dans ce schéma de jeu, ou est-ce que le PSG va repasser à quelque chose de plus classique en termes de milieu de terrain, avec une sentinelle et des postes bien définis, quoi? Je pense que si Diarra joue, pour moi c'est évident, il jouera en tant que 6. C'est un mec qui a une capacité à gratter les ballons. J'ai revu des vidéos de Diarra, honnêtement, le mec c'est incroyable. Capacité de projection. Et justement, et en plus, voilà, c'est ça. Il récupère des ballons, là il les rend propres, et en plus il a cette force de dribble, de percussion. Le match contre le PSG qu'on fait au parc. Oui, mais monstrueux, quoi. C'est le seul Marseillais sur le terrain qui est incroyable. C'est comparable avec Luis Gustavo. Pour comparer, là, c'est Gustavo a moins cette percussion. Projection. Par contre, il a la frappe de loin, ce que dira. Quoique, aussi, il avait mis un but contre 3 aussi. Mais pour comparer, on peut. Là, récemment, dans les matchs qu'on voit, c'est un peu du Tanguy Ndombele. C'est récupération, projection. C'est box to box, voire même N'Golo Kanté, mais il est moins dans N'Golo Kanté un peu moins, mais dans cette dans ce caractère là d'aller chercher les ballons dans les pieds sans tacler comme un malade, comme un singe. Et Diarra est technique, il est puissant dans ses projections. Moi je pense que il partira comme 6. Mais ça n'empêchera pas pour autant c'est l'interchangeabilité du milieu de terrain, ça va beaucoup je pense que en plus c'est complémentaire avec les deux joueurs qu'il pourrait y avoir devant, avec Lo Celso qui pareil pourrait bénéficier de ce gros travail de sable derrière. Il aurait moins à se concentrer sur la force défensive et plus s'enchaîner derrière en tant que relayeur et en tant que force de projection aussi. Donc au final tu changes d'avis un peu. Tu changes un peu d'avis, non mais après voilà, c'est pas là, c'est le débat qui fait qu'on est obligé de dire on peut pas changer d'avis, mais non, t'as le droit de dire putain tu m'as convaincu. Non mais en mode je pense que pour moi c'est Lassana Diarra. Il retrouvera ce niveau-là quand il jouera tous les matchs. Et c'est pas du tout ce qui va se passer, quoi. Il va être dans la rotation et en plus s'il fait des très bons matchs, il sera obligé de jouer encore plus parce qu'on pourra pas se passer de lui. Donc il sera obligé de jouer plus et je pense pas qu'il en est capable physiquement. Voilà, c'est ça. Je pense que physiquement il en est pas capable et qu'il sera dans la rotation et qu'il sera pas les performances à la hauteur de ce qu'on a vu. De toute façon, on va faire un peu de langue de bois. Les performances, ses premières performances nous en diront déjà un peu plus sur ce qu'il pourra faire et sur son état d'esprit. On attend de voir quand même. Je lui souhaite de réussir pour paraphraser Pierre Lalou. Parce que en fait j'aimerais bien le voir contre le Real et tout déchirer contre le Real, quoi. Ça serait incroyable de voir un joueur qui sort de nulle part. Mais justement, ça serait irréalisable, quoi. Alors moi ça serait un coup, ça serait vraiment, ça voudrait dire que le PSG n'aurait rien appris. La comparaison est peut-être un peu foireuse, mais ça me fait penser à Beckham titularisé contre le Barça la première année du PSG, parce que voilà, il y a ce côté bankable, ça fait jouer Beckham alors que le mec sort à la 55e ou à la 60e pour faire rentrer Chantôme et il a servi à rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de le PSG fait un pari, si ça marche c'est tant mieux. Moi je pense que ça marchera pas très bien parce qu'il va pas beaucoup jouer et qu'il est en manque de rythme, mais je sais pas, il a fait 5 matchs. Moi je pense qu'ils ont pas grand chose à perdre en fait dans l'histoire. Je vois pas à quel moment ça peut faire dérailler la machine. Et surtout qu'ils attendent pas grand chose, quoi. Ils attendent des performances décentes en Ligue 1, quoi. De la part de Diarra, de ce joueur. Au pire des cas, lui, il se rend compte qu'il est largué. Tu peux te rendre compte à l'été 2018 qu'au final c'était une erreur de l'avoir recruté parce qu'il a rien apporté au club, alors que t'aurais pu faire jouer par exemple à Nkoukou qui demande aussi du temps de jeu pour progresser ou pour être vendu un peu plus cher après. Mais dans tous les cas, le PSG ne se mordra pas les doigts de pas avoir fait jouer Nkoukou. Non, mais au bilan, ça aurait été une erreur s'il est pas bon. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes irréconciliables sur le sujet. Non, finalement, c'est un débat qui est. Non, il y a un point de convergence. Positions, ouais, exactement. Il y a un point de convergence, mais voilà. Moi, je suis sceptique sur sa forme physique. Toi, t'es optimiste plutôt. Moi, pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est bien géré. Je pense que c'est bien géré par le Paris Saint-Germain cette histoire-là. Ils avaient vraiment besoin d'un complément au milieu de terrain
parce qu'on peut pas se permettre de. Je sais pas, par exemple, il y avait un joueur comme Mbila. Tu m'as fait peur, tu m'as vraiment fait peur, j'y ai cru. Lucas qui part, Je suis un bon Ntep acteur. qui aurait pu arriver aussi. Voilà. Non, bah en tout cas on va voir, on attend de voir. Ouais. On espère pour On va le voir assez rapidement, Moi, je pense. ça va j'ai bien se envie de le passer. revoir sur les terrains et Ouais, ça va mais être même en ça va être équipe de sympa. France, enfin voilà. Ouais, Après, équipe il de y a du France monde. là. Il y a du monde, mais ça serait génial quoi. Moi, je rêverais d'un Ouais. retour. Il en commence forme à se faire de vieux, hein. Diarra. Tu fais pas partie. Il part sur ses 33 ans. C'est hein. ce qu'on a dit quand il arrive à Marseille. Tu fais pas partie de Ouais. ces Jean-Michel Rageux marseillais qui considèrent que c'est un Non, traître. faut arrêter avec ce On a truc-là, les, c'est- ouais, on a, Ouais, on c'est a, ça, on a les- quelques tweets là pour finir. Il y en a un en particulier. Non, c'est Voilà, bon, c'est alors, géré. on en a 3. Le premier, alors Diarra. Casa des Papel saison 3, c'est quoi ça? Lassana Diarra va tenter de s'infiltrer et de percer le coffre-fort de Nasser El Khelaifi pour récupérer ses 10 millions. Ouais, c'est bien vu, belle référence à ce que disait Antoine tout à l'heure. J'ai du mal à lire là d'ici. Si on se souvient de l'accueil du Vélodrome. Démesuré du Vélodrome à l'encontre de Valbuena, je me demande ce qu'il en sera pour la Ça, c'est Lassana une bonne Diarra. question. Ouais, C'est vrai. sachant qu'on risque de pas le voir au Vélodrome tout de suite vu que le match a déjà été joué. Oui. Et Moyen Diarra- pertinent. C'est vrai. et qui sera peut-être préservé dans cette optique-là. Ouais. Et surtout que c'est un alors, gros match. Plus Et- trivial, et- ouais. Diarra est un fils de pute, mais j'aurais clairement préféré que ce soit un fils de pute qui ne signe pas au PSG. Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont de la rancœur contre ce gars. Je sais pas, Ouais. parce que quand t'es dans la rancœur, c'est que ta situation est pas bien, donc voilà, y a pas forcément de raison d'être Et au rancunier. final, il est né à Paris. Ben oui, c'est ça, il apparemment, est- il ouais. s'est toujours senti parisien. Oui, mais quand tu il arrives a, à- mais il a quand- l'OM dans le cœur. Voilà. Ça c'est incroyable, il arrive à donc, À te dire on sait ça très quand bien même. que le mec est parisien. Bah non, mais enfin c'est fou quoi. En plus, Ouais. c'est très bien qu'il n'y a plus de logique de maillot maintenant, ça Bah n'existe ouais. plus dans le foot moderne. On Donc en le mec reparlera arrive- quand on en- vous aurez ouais, Sacco en défense centrale. Le mec arrive il à a Marseille. 23 ans. T'imagines. Ça serait- C'est incroyable. Ouais. Non mais voilà, enfin oui, il était arrivé à Marseille en disant moi je suis né à Paris, j'ai du respect pour ce club, mais j'ai le logo de Marseille sur le cœur, voilà. Ouais. Enfin bon, Ouais, c'est de la je- com, on verra. voilà, Ça change pas beaucoup. En tout cas, merci les gars d'avoir été Merci avec à nous pour toi. débattre. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du tour de la sujet, question. le tour de Je la pense que les question. auditeurs ont tous les éléments pour se faire un avis personnel. sur la question. Exactement, et attendre patiemment son premier match, qui personnellement, moi j'espère que ce sera pas le match du Real parce que là, ce serait très flippant. non, quand même mais pas. non, voilà, non, il devrait À part programmer hécatombe, pour être t'imagines prêt si- contre Toulouse, il me semble. S'il est titulaire et qu'il plante un doublé et qu'il fait un match incroyable, ça serait génial quoi. Ouais, serait oui, ce génial. serait incroyable. serait Mais c'est pour le moment, c'est de l'ordre du rêve. Et, moi, j'y crois pas trop. Merci de nous C'est avoir pas, suivis. c'est pas rêvons plus grand. Rêver plus grand. Rêvons Ouais, plus grand. Dream Rêver Bigger. plus grand, ouais. Ouais, mais là, bon, c'est pas pour le coup, c'est pas avec Diarra que je rêve Ouais, plus ouais, grand. c'est Je vrai, pense qu'il y a, je suis d'accord. il y a deux petits joueurs devant là qui nous permettent de rêver plus grand justement. Donc merci de nous avoir suivis. On revient très vite pour une émission plus longue. Et Ouais. salut Denis, salut Antoine, Salut, à la salut. prochaine. Salut à tous. Allez, salut à tous. À bientôt. Partagez-nous Salut. tout ça. Bisous. Au revoir. I take off in this Apollo mission, higher than the clouds of fan for. I found what you've been missing. As time flutters, it's apparent that I'm bored of wishing. Took a time of intermission to acquire wisdom and fire pistons of the stratosphere. As I call it a higher killing. So tell Kendrick Clark said that I'm flying with him to change the lives of the poor victim to true vision. About free living and rogue chilling, no damn villain. Maroon skies contrast with the pearly whites. Grinding in the studio till 6 a.m. an early night. So as the future looms amidst of all bazooka booms, invested all our times to choose to pave the way for jaded youth. Welcome to the zoo, where niggas be running wild. So I'm safe along my manic army, skating through the city from these nasty zombies, telling trying to take it from me. So take a whole barrel full of aspirin, walk the whole plank and then salute it to the captain. What's happening? In this game of life, I'm meaning mad. So we live it true, cause there's no knowing what will happen. My nigga, we be wildin', grindin', impeccable timing. Animal on the beats, my nigga, fine dining. Your future's looking dubious, lava flow, Vesuvius.
Lifestyle like some movie flick. Damn, they flow so genius. Now every day I'm living in a zone. People getting on while I'm trying to prepare a living without making no loans. Me, I'm thinking carriage on, trying to get my head away. Making music can be bullshit, but I'm feeling great when people say, Willis, I'm feeling what you be spitting on a replay. Peace sake, people never seem fake. Hold up, hold up. Toke up, slow down. Hope they ready when the boy blows, so I can show these people waiting for my sequel. Gotta let your mind unclose, free blown. It's just the same. Sheldon Cooper, pick a name to blow. Fuck it, I'll take it all, so we can watch home videos and pass it on. Still waiting long in my attic, sleeping to quality songs. My head be gone, my family on, making music to fuck up shows to early dawn. Down, down, down. Impeccable timing, animal on the beats, my nigga fine dining. Your future's looking dubious, lava flow vesuvius. Lifestyle like some movie flick, damn they flow so genius.